Bonjour et bienvenue dans ce Vous avez un message. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit message un petit peu joyeux. Donc, qu'est-ce qui va vous arriver de joyeux, d'heureux dans votre vie dans les prochains jours? Alors, j'ai sorti pour cela, pour mettre toute une énergie positive là-dedans. Et puis, si le message est un petit peu plus, j'ai envie de dire un peu moins joyeux, eh bien, ça va être des conseils justement pour transformer vos défis du moment en quelque chose de positif. Alors j'ai ressorti mes petits personnages là qu'on va faire en deuxième tirage. Je vais le mettre sur le côté. Moi, je vais le mettre plutôt de ce côté-là. Je vais je les mettre ici ou comme ça. On les voit là, mais ça, j'ai quand même, qu'il reste quand même un petit peu de place. Et là, j'ai sorti l'oracle, la sagesse de l'oracle, qui est un très, qui est un très, très joli oracle, tout doux, vous voyez, tout en douceur. Donc j'ai trouvé que c'était parfait pour ça. Et j'ai ressorti mes adorables petites tours Eiffel, les petites tours Eiffel offertes par ma cousine, et vraiment, je les adore. Donc je trouve que ça met non seulement de la couleur, mais de la joie, parce que la tour Eiffel, il y a toujours un côté joyeux, et aussi de pouvoir voir Paris du ciel sous un beau ciel bleu. Comment c'est possible. Alors, voyez un petit peu, donc prenez le temps de regarder quelle tour Eiffel vous choisissez pour avoir votre message. La tour Eiffel jaune, la tour Eiffel verte ou la tour Eiffel rose. Et nous allons faire ce tirage. Les cartes ne glissent pas très très bien, mais c'est pas grave. Donc pendant que je prépare les cartes, bah, regardez la couleur qui vous plaît. Souvent je tire trois cartes, mais là je vais en tirer juste deux. Donc voilà, donc là, prenez votre message, parce que je vais tirer les petits charms. Bon, non, je vais les tirer après, comme ça, vous gardez un petit peu, je vais dire secret, le message. Donc pour le message jaune, alors écoutez, c'est fantastique. Le message jaune, ben écoutez, il n'y a pas plus merveilleux comme message pour un message joyeux. Donc ça va être la légèreté. La légèreté pour les prochaines semaines, pour les prochains jours en tout cas, où vous êtes heureux, heureux, vous vous sentez léger, légère. C'est comme si vous avez déverrouillé une porte, la porte du bonheur. Hein. Vous avez laissé en arrière, ou on peut dire que vous avez verrouillé la porte des choses négatives, et vous laissez tout ça derrière vous. Vous avez envie de légèreté. Alors, ce qui va vous donner beaucoup de légèreté, vous voyez ici, on a l'énergie du yang. L'énergie du yang, c'est l'énergie plus masculine, mais l'énergie de la force, du soleil. Vous voyez, vous avez en fait envie de rayonner, vous avez envie d'avoir des choses de joyeuses. Vous voyez que vous avez entre vos mains le pouvoir de mettre de la joie dans votre vie. Donc là, vraiment, le message que l'on vous dit, c'est vous qui détenez les clés de votre bonheur. C'est vous qui êtes capable de faire que vous soyez joyeux et que vous soyez heureux. Alors, je vais tirer deux petits charms. J'ai les yeux fermés, évidemment, vous ne voyez pas, mais les voici. Donc ici, vous voyez, alors c'est tout de suite, on a le nœud papillon. Le nœud papillon, le petit nœud. Je vais mettre, je sais pas si voilà, parce qu'il y a le noir sur le nœud papillon. Pour moi, vous voyez, c'est la symbolique du nœud papillon. Hein. Donc le fait de s'amuser, le fait de sortir, le fait d'être à la fête. Hein. Et puis vous voyez, on voit ce petit personnage qui a l'air effectivement oui, il a un œil ouvert, et puis il a un œil un peu qui a l'air fermé. Donc un petit peu comme s'il nous faisait un petit clin d'œil. Moi, je le sens un petit peu dans ce sens-là. Donc ce que l'on vous dit ici, puis je vous le dis parce que je l'ai vu en même temps, enfin, on m'a attiré mon attention sur le 1. Vous commencez un cycle où vous vous sentez un peu plus farceur, vous avez envie un petit peu de vous amuser, vous avez envie de mettre un peu de joie dans votre vie et de faire rayonner, parce que le yang, c'est on fait rayonner cette atmosphère de joie. Et tout ça, ça vous apporte beaucoup de bonheur, ça vous rend heureux. Donc moi je sens vraiment, vous êtes un peu facétieux. Donc on vous dit, bah, amusez-vous, amusez-vous dans cette vie, profitez avec vos amis autour de vous, faites rayonner cette énergie autour de vous, et ça va s'amplifier. Ça va s'amplifier parce que le bonheur partagé, eh bien ça amplifie bien évidemment
le bonheur. Donc pour moi ici, ce petit personnage, c'est le fait aussi de savoir s'amuser avec les autres, de savoir sortir, d'avoir l'esprit à la fête. Voilà, c'est ça, c'est d'avoir l'esprit, ce nœud papillon, d'avoir l'esprit à la fête, de se lever le matin dans un esprit positif, de légèreté, ou même s'il y a des choses un peu plus sombres, eh bien, on y va pour la légèreté. Donc, écoutez, c'est un très très beau message et aussi une belle façon de voir les choses. Ici, on a pour ce message, puis vous voyez ce que je vois tout de suite, là, vous voyez, dans la couleur des cartes. Ici, on est dans les tons verts. Hein. Pour moi, c'est le vert, un peu comme la bougie, c'est la chance, c'est le trèfle à quatre feuilles. Ici, oui, on est dans des choses un petit peu plus sombres. Donc, on vous dit, pour trouver ce côté joyeux à l'intérieur de vous, il va falloir qu'il y ait un peu un vent de changement. Je le dirais dans ce sens-là. Donc actuellement, vous vous sentez un petit peu seul, vous ruminez un petit peu sur il y a des choses dans votre vie qui ne doivent pas se passer exactement comme vous le voulez. Donc là, on vous dit, bah, ne restez pas orphelin. Vous voyez, c'est l'orphelin, c'est la solitude. Ne restez pas vous voyez, la tête euh, concentré, enfin vous voyez, qui regarde en fait sur les choses un petit peu sombres. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut qu'il y ait un vent de changement. Vous voyez, ouvrez la cage aux oiseaux. J'ai l'impression d'entendre Pierre Perret pour les plus pour ceux de ma génération. Donc vous voyez où on libère les choses qui ne va pas. Puis vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a ce zèbre. C'est complètement fou parce que c'est pas un animal que l'on voit tous les jours. Mais vous voyez, ce qui caractérise pardon, le zèbre, eh bien, c'est ses rayures blanches et noires. Eh bien, ce qu'on vous dit, c'est que tout n'est pas que dualité dans la vie. C'est pas bon ou mauvais, c'est pas bien ou mal, c'est pas je suis bien, je suis pas bien. Vous voyez, il faut se libérer de ces choses qui nous polarisent. Si j'ai pas ça, je suis pas bien. Si j'ai ça, je suis heureux. Vous voyez, il faut changer sa façon de voir les choses. Et je l'ai mis dans ce sens-là aussi parce que, vous voyez, le zèbre, il regarde par rapport à cette personne, par rapport à cet enfermement. Donc, il faut se libérer. Il faut se libérer de tout ça pour mettre un peu de joie dans sa vie. Il faut relever la tête. Hein, il faut voir plus haut. Il faut prendre un certain chemin, vous voyez, avancer autrement. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, je vais toujours sans les yeux fermés, je vais prendre deux petits charms. Ah, bah, écoutez. Alors, pour moi, vous voyez, c'est intéressant parce qu'ici, je vais faire comme tout à l'heure, je vais voilà, le mettre là, pour que vous voyez. On a la petite vainée et qui est en train de danser. Donc c'est ça, c'est une invitation. Puis oui, on a un petit, oui, on a un petit, je veux dire un petit kiki, un petit personnage avec son petit bonnet. Vous voyez, c'est pour moi, c'est l'enfermement ici. Vous voyez, on pourrait le mettre plutôt sur cette carte-là. Hop là. Où là, on vous dit, bah, vous voyez, il faut sortir de chez soi. Hein. Vous voyez, on a l'impression que c'est un bonnet de nuit. Pour moi, c'est ce que j'ai vu tout de suite. Donc, il faut sortir de cet enfermement dans lequel on se trouve. Il faut sortir de sa nuit intérieure. Hein. Il faut se réveiller. Et au contraire, il faut aller danser. Il faut regarder les choses positives de la vie. Je vais mettre ici. Euh, donc il faut savoir un petit peu mettre de la joie, vous voyez, un petit peu comment danser, alléger tout cela. Hein, vous voyez ici, c'est comme si on avait un vent de fraîcheur et le vent qui fait partir la tristesse, la nostalgie, toutes les choses négatives. Vous voyez, quand on danse, quand on chante, quand on essaie de se reconnecter à des énergies positives, toutes simples de la vie, eh bien, on arrive à s'alléger. Donc un peu pour moi ici le conseil, parce que pour les personnes qui ont choisi ce message-là, c'est que peut-être dans votre vie, vous voudriez avoir plus de joie, mais c'est difficile. Il y a des choses qui vous enferment, la solitude, les problèmes, que vous voyez un peu comme une montagne. Mais là, on vous dit, bah, faites des choses toutes simples. Dansez, chantez, sortez, aérez-vous, allez dehors, criez, marchez, hurlez. Enfin, vous voyez, allez dans la nature, mais faites quelque chose qui vous défoule, qui vous fait du bien. Mais moi, vous voyez, j'ai vraiment la notion de s'extérioriser, extérioriser ce mal-être. Il faut sortir de cet état.
hein. Il faut sortir à l'état, enfin il faut sortir vraiment d'une façon complètement mot pour mot, sortir de sa maison, hein, vous voyez, aller vers l'extérieur. Et comme je vous dis, même si on n'a pas le cœur à danser, eh bien faisons du sport, bougeons, allons dans la nature, vous voyez, il faut laisser tout cela s'envoler naturellement, hein, et de pas rester dans cette dualité qui fait beaucoup de mal, qui fait beaucoup de peine. Donc voilà un petit peu pour votre message. Et enfin, pour les personnes qui ont choisi la Tour Eiffel rose, je vous les remonte parce que vraiment elles sont mignonnes comme tout ces petites Tours Eiffel. Donc ici on a la co-création et on a l'heure du départ. Donc ici pour moi c'est comme si, vous voyez, on part, mais on part pour aller vers une autre porte, vers une autre direction. Ici, pour moi, la co-création, eh bien, ça veut dire qu'on va s'allier avec quelqu'un pour quelqu'un qui a des compétences différentes de nous, pour justement aller vers quelque chose de plus aérien. Vous voyez, on a ces petites étoiles et puis on voit, vous voyez, on a ces petites ailes. Donc ici, on a deux animaux qui sont complètement différents. On a la petite chouette et ici, on a j'ai envie de dire le guépard, je sais pas si c'est tout à fait un guépard, mais enfin en tout cas euh, un félin, avec des énergies complètement différentes. On a la chouette qui est dans une énergie de sagesse, qui est dans une énergie de veille, qui regarde, puis vous voyez, elle est sur un fil, donc elle est capable de voir les choses avec beaucoup de sensibilité, elle est capable de rester en équilibre. Et ici, on a le félin, oui, qui domine, qui est complètement assis, qui représente la force. Donc vous voyez, on a des forces complètement différentes, donc la force brute, la force physique, mais aussi la force mentale. Et ici, on a la sagesse, le côté réfléchi. Donc en fait ici c'est l'invitation à s'allier avec quelqu'un qui a des forces différentes des nôtres et ensemble on va pouvoir avancer sur notre chemin, on va pouvoir illuminer un peu notre chemin. Vous voyez, on a les étoiles, on peut avancer avec beaucoup plus de légèreté parce qu'on a deux, comme on dit, on est plus fort. Mais là c'est vraiment des énergies complémentaires. Donc ce qu'on vous dit ici dans ce message pour transformer votre vie en quelque chose de plus joyeux, n'hésitez pas à vous allier avec quelqu'un qui a des énergies complètement différentes. Alors, ce que je ressens tout de suite, c'est que si vous êtes, par exemple, au niveau relationnel, vous avez rencontré quelqu'un qui est très très différent de vous, eh bien, foncez. C'est très positif. Peut-être que ça peut vous faire peur, hein, parce qu'on est dans des énergies complètement différentes. Mais non, ça va être très positif. Vous allez pouvoir, c'est l'heure du départ, c'est l'heure du commencement. Moi, je le vois vraiment dans le départ pour le départ, le nouveau départ, de commencer autre chose. Et vous voyez, puis en plus, on a ses ailes, on a une paire d'ailes, donc on y va à deux. Donc pour moi, c'est le début, le départ de quelque chose. Alors ça peut être aussi dans le niveau du travail, euh, que vous allez aller euh, dans quelque chose de nouveau, de différent, ou alors vous associer avec quelqu'un qui a des forces complémentaires aux vôtres, différentes des vôtres. Mais vous voyez, il y a ce côté de créer à deux, et de créer à deux qui va nous procurer de la joie, qui va nous permettre d'avancer, d'avoir un nouveau départ, mais d'avancer sur quelque chose de nouveau, une nouvelle porte, une nouvelle ouverture. Et ça se fait à deux, avec des forces complémentaires. Et ça va être positif. Alors je vais tirer, pareil, des petits, deux petits personnages, donc je ne regarde pas. Donc vous voyez ici, on a, on est un peu dans l'esprit un peu d'Halloween avec ces petits personnages. Ici, on a un petit squelette et on a un autre personnage euh, avec son couteau. Donc moi, vous voyez, ce que je vois ici, c'est que encore une fois, on a deux personnages qui sont dans une énergie commune, mais à la fois différente. Vous voyez, on a ce personnage ici qui fait peur, on va dire ça comme ça, puisque c'est l'Halloween, mais simplement par ce qu'il est. Oui, ça fait penser à ici le guépard. Vous voyez le guépard ou en tout cas le félin qui a juste besoin d'être là pour faire peur à sa proie, hein, parce qu'on voit toute sa puissance. Et ici on a un autre personnage, vous voyez, qui doit un peu se déguiser, cacher son visage, avoir un couteau à la main, vous voyez, pour montrer un peu plus de montrer que pour s'affirmer. Donc pour moi, vous voyez, c'est des forces et des énergies également un petit peu contraires qui sont là et qui vont s'allier, hein, quelque chose de plus
Ici, moi, pour moi, je vois un personnage plus timide, puis vous voyez qui a une cravate, hein, donc qui est plus conventionnel. Et puis ici, on a quelqu'un qui est un peu plus fou, un peu plus vieille avec ce bonnet de clown, qui est un peu plus extraverti. Hein, donc quelqu'un d'intraverti et quelqu'un de plus extraverti. Vous voyez, les énergies sont différentes. Donc ça montre ici vraiment aussi. Alors on est au mois d'octobre, au moment où je tourne cette vidéo. Je sais pas quand est-ce que vous la verrez, mais on est dans les énergies d'octobre. C'est probablement pour ça que ces petits personnages sortent, et puis aussi pour le côté amusement, parce on est encore une fois dans des énergies. Qu'est-ce qui peut nous rendre heureux? Eh bien, c'est aussi le fait de s'amuser. Mais vous voyez ici, on a quand même la notion de force complémentaire, et ça montre aussi que chacun peut s'amuser. On peut avoir un aspect peut-être plus strict. Euh, mais on peut s'amuser, chacun peut s'amuser d'une façon différente. Et ici, on peut avoir un look complètement fou et s'amuser autrement. Donc, il y a vraiment la complémentarité des énergies. Et puis moi, j'y vois aussi, ici, ça veut dire que l'on soit un peu le message, que l'on soit complètement introverti par rapport à cette chouette, que l'on soit extraverti, eh bien, c'est ces deux forces qui fait que on avance sur ce chemin. C'est ces deux forces qui fait que ici on peut mettre aussi un peu de folie dans notre vie. Donc voilà un petit peu pour ces messages du moment, pour comment mettre un petit peu de joie et de folie dans nos vies, un petit peu d'humour, dans un petit peu d'humour et d'amour dans nos vies en ce moment. Alors j'espère que ces messages vous auront amusé, vous auront inspiré. Et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, mais surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt.